Allez, pour frapper ce coup de pied arrêté, Jimmy Cabot, il y a du monde à l'entrée de la surface de réparation. On est loin, on est à 45 bons mètres de la cage de Anthony Lopez. Mais ballon dans les airs et ce sera pour la tête. On réclame une main et il y aura penalty. Et il y aura penalty en faveur du Racing Club de Lens sur ce ballon mis dans la surface de réparation par Jimmy Cabot qui célèbre ce coup franc et donc ce coup de sifflet comme si c'était un but en faveur des Lensois. Il y a Lopez en face, hein, attention. Moi j'attends de la revoir cette main quand même. Eh bien en fait ce ballon est bien dévié dans un premier temps par Alexis Claude Maurice il me semble. C'est sur la tête de Medina me semble-t-il, ouais. C'est la main qui est voilà. Et voilà, oui, et derrière il y a Thiago Mendes qui... À la limite elle n'était pas cadrée. Il y a Thiago Mendes qui même passe pas cadré la tête de Medina. De la main, il a les bras décollés du corps. Bon, voilà. Incontestable. Hein. Si on part du principe que le règlement, c'est augmenter artificiellement la surface du corps, ce qui est le règlement. Puis surtout, ça dévie le ballon. Quoi. Oui. Kevin penalty, Non, moi je me prononcerai pas parce que pour moi c'est pas un penalty. Non, pour toi c'est pas un penalty, mais selon le règlement officiel, le règlement c'est un arbitre qui juge. Moi, si j'étais arbitre, je ne suis pas pénalty là-dessus. Je pense que tu fais une erreur parce que le défenseur lyonnais augmente. Mais le ballon n'est même pas cadré. Ah bah oui, mais ça c'est pas. C'est quand même une grosse différence. Pas dans le règlement. C'est-à-dire que vous considérez que cette main elle est volontaire. Non, je pense que tu as raison, elle n'est pas volontaire, mais elle est quand même flagrante. Il y a presque une double main en fait, on a l'impression qu'il porte un peu le ballon. Enfin, mais je pense sincèrement, tu as raison, il ne le fait pas exprès. Donc c'est Sotoka qui va le tirer. En tout cas, c'est Sotoka qui va le frapper. Ça a été checké par l'assistance vidéo à l'arbitrage et ça a été confirmé. On est à 9 minutes de la fin de cette rencontre et il y a tout Bollard qui ne demande qu'une chose, c'est d'exploser littéralement. Sotoka avec face à lui un Anthony Lopez qui a été énorme depuis le début de cette rencontre. Monsieur Bastia va s'assurer qu'il garde bien ses pieds sur sa ligne. Le gardien lyonnais, Sotoka qui s'élance, c'est parti. Et c'est en fond l'ouverture du score en faveur du Racing Club de Lens et Bollard qui exulte, Bollard qui explose littéralement sur ce penalty transformé. Ça fait 1-0 pour le Racing Club de Lens et c'est justice au regard de la prestation lensoise et de celle de l'Olympique Lyonnais. Ils ont tout tenté, il y a eu ce penalty un peu chanceux parce que voilà, ça fait débat, mais en tout cas il est plutôt bien tiré, il était parti du bon côté. Franchement Anthony Lopez c'est un gros match parce qu'il est quand même parti du bon côté, mais il était bien tiré, difficile à sortir. Et sixième but pour Florian Sotoka en 9 matchs, 2 passes décisives. Voilà, t'as raison, il la touche, je pense, Kevin. Il la touche, mais elle est bien frappée. Elle est un peu plus haute que la mi-hauteur. Dans le dernier tiers du but, c'est quasiment imparable. Lorsque les pénaltys sont tirés dans le dernier tiers du but, c'est quasiment 100% de réussite. Voilà, il va rester une dizaine de secondes. Le long ballon d'Anthony Lopez. Le ballon derrière, c'est terminé. Victoire du Racing Club de Lens, 1-0. Ils auront eu des difficultés à concrétiser leur ultra-domination, les joueurs de Francaise. Mais c'est un penalty qui a permis à Sotoka de libérer le stade Bollard. Lyon ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Lyon est insuffisant et ça fait un moment que ça dure. 4e défaite, on le rappelle, de suite pour l'Olympique Lyonnais. Ça fait beaucoup en l'espace de 9 journées de championnat. Voilà, ça se complique un peu quand même pour la suite des journées de championnat de l'Olympique Lyonnais qui va recevoir Toulouse la semaine prochaine.